De nombreux ateliers sont montés pour permettre aux jeunes une meilleure appréhension des enjeux environnementaux. Plusieurs thématiques sont abordées au travers de stands animés par des associations environnementales de l'île. Nous, on accueille les enfants par groupe de 10 pour parler de différentes thématiques autour de l'environnement. Et donc nous, aujourd'hui, on parle du tri des emballages ménagers, de la gestion des déchets, comment c'est géré à Mayotte, voilà. Quelles sont les solutions. Des initiatives qui s'avèrent très instructives. On a appris que les mangroves sont très importants à Mayotte dans différentes parties. Par exemple, elles protègent les animaux, que ce soit les oiseaux ou les animaux marins. Par exemple, les poissons, ils viennent pour s'y réfugier, se reproduire. La mangrove, elle protège, elle filtre l'eau pour qu'elle descende sans la terre et pour que les poissons ne soient pas tués ou pour que les poissons soient protégés. À l'initiative de cette journée, le parc marin espère que les jeunes soient les futurs acteurs de l'environnement de demain. Cette journée a notamment permis de leur faire découvrir un milieu jusque-là peu connu. Il y a un intérêt chez ces jeunes de découvrir ce milieu parce qu'ils ne connaissent pas. On a aujourd'hui de plus en plus tourné le dos à la mer. Ces jeunes-là nous donnent un autre regard parce qu'une fois qu'on les fait toucher, en tout cas du doigt comme on dit, ce milieu, ils sont émerveillés. Et moi j'ai été avec eux tout à l'heure en plongée. Pour moi c'est la première fois que je faisais mon baptême de plongée. J'ai vu un peu comment ils étaient émerveillés de voir ces beautés qui sont sous l'eau, donc les fonds marins de Mayotte. Et moi aussi ça m'a donné encore plus de motivation de mobiliser tout ce que je peux mobiliser, en tout cas les acteurs autour de moi, pour qu'on protège ce milieu parce qu'il est magnifique. Mieux connaître pour mieux protéger, c'est sur cette devise que s'est terminée cette journée d'échange avec la jeunesse mahoraise.